Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. Une petite poignée d'hommes seulement a eu un jour la chance de voir la Terre depuis l'espace. Pour le Brésilien Marcos Pontes, ce fut un choc. À son retour, il a dessiné un rêve, créer le premier monde où une économie juste et un environnement respecté seraient réconciliés. Une utopie? Non, ce monde est aujourd'hui en construction au cœur de la forêt amazonienne. Regardez. Être dans l'espace, c'est quelque chose d'incroyable. En 2006, Marcos Pontes fut le premier et le seul astronaute brésilien à ce jour à séjourner dans l'espace. En regardant la Terre derrière moi, je me disais, nous vivons là, sur cette surface, cette couche très fine. Le premier sentiment que vous avez, c'est, nous sommes si petits, si fragiles. Nous dépendons de cette planète pour à peu près tout. 7 milliards de personnes vivent là, en essayant d'avoir une vie de bonne qualité. En orbite au-dessus du Brésil, Marcos fut particulièrement frappé par la fragilité de l'Amazonie. La région qui abrite le plus grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux, c'est la plus grande forêt vierge du monde. C'est aussi un capteur de carbone géant qui absorbe massivement les gaz à effet de serre. Cette immense défense naturelle contre le réchauffement de la planète est aujourd'hui menacée. Entre 2000 et 2006, le Brésil a lui tout seul perdu plus de 155 000 km² de forêt vierge, un territoire plus grand que la Grèce, au nom du développement économique. Accueilli en héros national à son retour sur Terre, Marcos Pontes s'est juré d'utiliser sa gloire, son nom, pour défendre le développement durable. Voir la Terre depuis l'espace, c'est vraiment beau. Mais quand vous voyez ces problèmes de près, vous réalisez qu'il y a beaucoup de choses à faire pour changer l'avenir de cette planète, pour qu'elle soit durable. Marcos Pontes est aujourd'hui ambassadeur de bonne volonté de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Sa proposition, créer ce qu'il appelle le premier État écologique au monde. Le projet d'éco-État de l'ONUDI s'est installé au Brésil au nord de l'Amazonie, dans la région de Roraima. Le but, démontrer que développement et environnement peuvent aller de pair. Ma vision de cet État écologique, c'est quelque chose qui puisse servir de modèle pour le reste de la planète. Montrer comment le développement durable peut être réalisé concrètement, dans la réalité. Par exemple, en aidant les industries à repenser la façon d'utiliser les ressources naturelles de manière plus efficace et plus respectueuse de l'environnement, tout en créant des emplois plus responsables et en améliorant la qualité de la vie. Nous pouvons réunir différentes technologies, différentes méthodologies et développer des choses ici qui vont prouver que ça marche ensemble. C'est comme ça que je veux former cette grande équipe que l'on appelle l'État de Roraima. Roraima, un État qui est pourtant aujourd'hui le moins développé, le moins peuplé de tout le Brésil. 2 fois la taille de l'Angleterre, une terre couverte de savanes et de forêts vierges. À peine un demi-million d'habitants, dont les 2 tiers vivent à Boa Vista, la capitale. Une terre longtemps préservée de tout, qui connaît aujourd'hui une très grande expansion économique. C'est le moment critique, pense Marcos, où l'on peut encore garantir un développement durable qui ne détruise pas l'environnement. L'État de Roraima est un État très riche en possibilités. Il y a tant de choses qui peuvent transformer cet État en l'un des meilleurs endroits où vivre au monde. Un lieu où tout le monde vivrait dans le bonheur et avec une bonne qualité de vie dans un environnement écologique. C'est l'abondance en terre, l'énorme potentiel agricole qui ont attiré de nombreux émigrants ces 10 dernières années. Ils viennent de tout le pays. Comme Adao et Edineia Moraes, qui ont quitté la plus grande métropole du pays
Sao Paulo. En 2006, avec une somme qui n'aurait payé que quelques hectares de terre à Sao Paulo, ils ont acheté 60 hectares de terre vierge dans la banlieue de Boa Vista. Quand nous avons acheté cette propriété, il n'y avait pratiquement rien. Rien. C'était de la savane. Beaucoup de gens disent « la savane, ça ne produit rien ». Mais si ça produit, vous devez utiliser des fertilisants, vous devez irriguer, vous devez avoir de la main-d'œuvre. Leur ferme n'est pas isolée. Ces dernières années, de très grandes exploitations se sont installées ici, en grignotant sur les prairies alentours. Et d'autres activités se sont développées, avec des risques certains et irréversibles pour l'environnement, et donc à terme, pour le réchauffement climatique. Très préoccupé par l'avenir de Roraima, Marcos Pontes a décidé de rencontrer le gouverneur José de Anchieta Jr. C'était en 2011. D'abord, il faut démystifier cette question de la transformation de l'Amazonie. La région amazonienne s'étend sur environ 5,5 millions de kilomètres carrés. Cela représente plus de 60% du territoire brésilien. On ne peut pas parler de l'Amazonie simplement comme d'une zone intouchable. 20 millions de Brésiliens vivent là et comptent sur toute cette biodiversité pour leur survie. En dehors de Boa Vista, la plus grande partie de Roraima reste sous-développée. Pratiquement pas d'emplois, peu ou pas d'électricité ni de ressources de base comme l'eau ou les installations sanitaires. Et c'est inacceptable, vraiment inacceptable. Si vous voyez comment ils vivent, sans énergie, en utilisant le feu ou autre chose, comme il y a des centaines ou des milliers d'années, nous devons faire quelque chose pour ça. La priorité aujourd'hui, c'est redéfinir la notion de développement. Au cours du siècle dernier, la rapide croissance économique a certes apporté la santé et la prospérité à beaucoup, mais un développement qui s'est construit sur une exploitation toujours plus importante des ressources naturelles, au détriment de l'environnement. Un développement qui a aussi généré un monde divisé, où la prospérité est inégale. Aujourd'hui, 1,3 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, 2,6 milliards n'ont pas de sanitaire, 900 millions n'ont pas d'eau potable. Marcos Pontes est convaincu que des économies émergentes comme Roraima ne doivent pas suivre cette route, celle du siècle dernier qui dit « grossissons maintenant et nous nettoierons plus tard ». À la place, les autorités locales doivent inventer un nouveau type de croissance, une croissance verte et globale. Marcelo Moreira est adjoint au maire de Boa Vista. Il est également le coordinateur du projet d'éco-État de l'ONUDI. Le développement durable, cela veut dire que nous voulons prendre soin de l'environnement. Mais cela veut aussi dire que nous voulons nous occuper des gens et de l'économie. Et ils ont une longueur d'avance. Conformément à la loi fédérale brésilienne sur l'environnement, Roraima a déjà classé presque 60% de son territoire en terres protégées, des réserves autochtones et de la forêt vierge principalement. Le défi maintenant, c'est s'assurer que les 40% de terres et de ressources restantes sont exploitées de manière efficace et responsable à la fois. Et cela commence par une modification de l'exploitation des ressources naturelles par les industries, comme le secteur du bois en premier lieu. Regardez ça. Aujourd'hui, ce sont des déchets de bois. Mais si vous faites attention, vous pouvez voir comme ce bois est encore sain. Cette partie ici, par exemple, pourrait être utilisée pour des meubles ou pour bien d'autres choses. Malgré les lois environnementales pour protéger l'exploitation excessive et illégale du bois, dans les faits, rien n'est fait pour empêcher le gâchis de cette précieuse ressource. Lors du processus de traitement, jusqu'à 60% du bois peut être mis au rebut. Au lieu d'être brûlé à l'air libre en relâchant des fumées polluantes, ces restes de bois pourraient être brûlés dans une chaudière et ainsi produire de l'électricité.
Ce qu'ils veulent faire ici, c'est transformer les déchets en quelque chose d'utile, comme de l'énergie pour cette société et la communauté alentour, et aussi créer des emplois pour les personnes de cette communauté. José Zani est le propriétaire de cette scierie. Il recherche un partenariat pour l'aider à transformer ses déchets en énergie. Aujourd'hui, si je pouvais réutiliser les déchets de bois, je pourrais embaucher 50 ou 60 employés. Ce qui veut dire une augmentation de 50% de sa main-d'œuvre actuelle, sans abattre un seul arbre supplémentaire. C'est bien sûr un nouveau projet pilote pour le programme d'Éco-État. Mon espoir, c'est d'avoir le soutien des entreprises et des sponsors, des institutions du Brésil et de l'étranger. Ils peuvent nous aider grâce à des fonds ou grâce à leur expertise. Dans les 5 prochaines années, l'ONUDI va apporter son soutien technique à des projets qui, comme celui-ci, peuvent servir d'exemple pour encourager les industries à produire plus, avec moins. Ce sont ces nouvelles technologies qui permettent d'atteindre une réelle efficacité, tout en produisant le minimum de déchets et d'émissions de gaz carbonique, qui permettent aussi de promouvoir l'énergie renouvelable et de construire des infrastructures écologiques. C'est la base du développement d'un éco-État. Mais il faut plus que des lois, de l'argent et des technologies. Transformer un État n'est pas une tâche facile. Nous allons avoir besoin de la participation de tout le monde. L'an passé, Marcos Pontes a travaillé sans relâche pour rallier l'opinion publique à son projet. Plutôt que de construire des immeubles emblématiques avec zéro émission de carbone, zéro pollution et zéro gâchis, son but est de bâtir une culture tournée vers le durable. Une société qui s'inscrit dans l'environnement et le respecte. Certains pensent qu'il poursuit une utopie. Mais pour Marcos, un rêve impossible, ça n'existe pas. Il a grandi dans la pauvreté dans les banlieues de Sao Paulo et depuis ses 7 ans n'a jamais lâché son espoir de devenir pilote un jour. Quand je disais ça, la première chose que j'entendais, c'est impossible, tu ne deviendras jamais pilote, c'est seulement pour les gens riches. Mais je suis devenu pilote. En fait, je suis devenu astronaute, le premier du pays. 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pablo Vinograda and Marcos Pontes. Alors, l'impossible, c'est une chance d'essayer, de faire quelque chose. J'espère que lors de mon prochain vol, les villes ne seront pas comme des cicatrices sur la surface de la planète, mais de beaux tatouages qui s'intègrent dans la nature alentour. J'aimerais imaginer que les gens vivent dans ces villes avec à l'esprit « je fais partie de tout cela, nous faisons tous partie de cela ». Et je vais faire en sorte de le maintenir pour la prochaine génération.